Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Brian s'est assis sur le banc et a regardé la photo de sa femme. La vie en général est imprévisible. Il se passe tellement de choses, et la plupart du temps, nous faisons des erreurs, et le reste du temps, nous essayons de les corriger. June et lui se connaissaient depuis longtemps. Il y a environ 25 ans, ils s'étaient rencontrés, étaient sortis ensemble et pensaient même passer le reste de leur vie ensemble. Mais alors que Brian était sur le point de demander June en mariage, il a rencontré Kelly. Si June était calme, modeste et généralement très tranquille, Kelly était tout le contraire, un feu, un volcan, un refus de toute règle. Brian a perdu la tête. Une semaine plus tard, Kelly lui dit avec chaleur, en lui soufflant dans le cou. « Je veux aller avec toi au bout du monde, et être là avec toi tout seul. » Et il a finalement perdu la tête. Il a tout quitté et ils sont partis la nuit. La première fois, il a été tourmenté par les remords, puis la vie a filé. Kelly, elle, a vite voulu aller à l'autre bout du monde, mais plus avec lui. Franchement, depuis 5 ans qu'ils étaient ensemble, Kelly avait ébranlé son système nerveux. Et lorsqu'elle a pris la décision de le secouer avec un autre homme, Brian était tout simplement heureux. Il n'est pas revenu en arrière, d'autant plus que personne ne l'attendait ici. Il avait aussi honte. Il pensait que s'il rencontrait June, qu'il avait quittée sans un mot, il s'évanouirait dans la nature. Il a travaillé dur. À 30 ans, il avait sa propre petite entreprise et à 40 ans, il était considéré comme l'homme le plus riche de la région. Il y a une chose qu'il n'avait pas, c'était le bonheur. Non, il avait des femmes, bien sûr. Mais il ne voulait lier sa vie à aucune d'entre elles. Pendant longtemps, il n'a pas compris ce qui se passait et pourquoi. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il comparait toute représentante du sexe féminin à June. C'est alors qu'il a pris la décision de revenir en arrière. Il a tout fait rapidement, pour ne pas se donner le temps de changer d'avis. Lorsqu'il s'est installé dans un nouvel endroit, il s'est mis à la recherche de June. Très prudemment, il s'est rendu compte qu'elle était peut-être mariée, puis il l'a trouvée. June était à l'hospice, elle était mourante. Il est rentré dans la chambre et s'est figé en la voyant. June était déjà presque transparente, mais elle l'a reconnu. « Brian, c'est toi ?» Il est revenu. Il vit une larme rouler sur sa joue et se précipita vers elle, le visage appuyé contre son bras. « June, ma chère June, tout ira bien. » Elle eut un faible sourire. Et Brian se précipita chez le médecin. « Vous devez comprendre qu'il n'y a aucune chance. Il lui reste 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Ce n'est pas possible. C'est trop tard. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Le mieux que vous puissiez faire pourrait les dégayer ces derniers jours d'une manière ou d'une autre. » Brian a fait de son mieux. Il s'est occupé de June, lui a engagé les meilleurs soignants. Un jour, alors qu'il était assis à côté d'elle, il lui a demandé. « Dites, qu'est-ce que vous aimeriez ? Eh bien, quel est votre rêve ?» June sourit faiblement. « Vous savez, j'ai un rêve. Ou plutôt 2. J'ai toujours voulu t'épouser quand tu es parti, j'avais déjà trouvé une robe de mariée et je m'imaginais dedans. J'ai même vu notre mariage si beau. » Brian ferma les yeux, puis dit. « Nous allons avoir un vrai mariage, je te le promets. » Il se leva et s'apprêta à partir, mais s'arrêta. « Et l'autre ? Je t'en parlerai plus tard. Je ne manquerai pas de vous le dire plus tard. » 2 jours plus tard, June, qui pouvait à peine se tenir debout, appuyée sur son bras dans sa robe de mariée, avec ses beaux cheveux et des larmes dans les yeux, devint sa femme. Elle tint bon du mieux qu'elle put et put même assister au dîner de fête. Mais il n'y avait pas grand monde. Il n'avait pas encore eu le temps de se faire des amis ici, si bien que les invités étaient surtout des membres du personnel médical. Des personnes avec lesquelles June avait été en contact ces derniers temps, et 3 jours plus tard, son état s'est aggravé. June est emmenée d'urgence à l'hôpital. Brian ne l'a pas quittée d'une semelle et a confié tout le travail à son adjoint. Dieu merci, il était fiable, il a vu, il a su que c'était la fin. June, et le deuxième rêve ? Il y avait quelque chose que tu voulais me dire. Mais June n'a pas répondu.
Une semaine plus tard, elle avait disparu. Brian ne faisait pas que sangloter, il grognait comme un animal blessé à qui l'on reproche absolument tout. S'il était venu plus tôt, s'il n'était pas parti du tout. Aujourd'hui, cela faisait exactement 40 jours que Jules n'avait pas été avec lui. L'homme se leva lourdement, passa la main sur la photo et se dirigea vers la sortie du cimetière. Il ne voulait pas rentrer chez lui. Il s'y sentait si seul. Brian envisagea sérieusement d'acheter un chat. Mais il a tout de suite écarté cette idée. Qui serait avec lui s'il était tout le temps dans son bureau? Il a traversé les pièces, a regardé la couche de poussière. Une femme faisait le ménage chez lui 2 fois par semaine, mais elle avait démissionné il y a un mois, pour rejoindre ses petits-enfants. Il faut trouver une nouvelle femme de ménage. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Il alla ouvrir. Une jeune fille maigre se tenait devant lui, le regardant avec des yeux immenses. « Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît, vos voisins m'ont dit que vous pourriez avoir un travail pour moi. » Brian la regarde avec curiosité. « Quel genre de travail cherchez-vous ? » « Oh, je n'ai pas à choisir dans ma situation de toute façon. Je peux faire le ménage, cuisiner, m'occuper du jardin. Tout ce que je veux, c'est un travail. Et si c'est possible, un endroit où vivre. Eh bien, entrez. Avez-vous des papiers ? Oui, bien sûr, ici. Il y a les références du dernier emploi. » Brian parcourait les papiers. La jeune fille avait presque 22 ans et il a levé les yeux vers elle. L'enfant a-t-il un père ? Il fit un signe de tête en voyant le ventre encore petit mais déjà visible. La jeune fille n'était pas gênée. Bien sûr qu'elle a un père. On ne peut pas avoir d'enfant sans père, mais seulement au début. Il décida de se laver les mains du problème. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? » « Non. »« Pourquoi êtes-vous venu chez nous ? » ?»« Il y a une raison. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler maintenant. Peut-être plus tard. » Brian réfléchit un moment, puis répondit. « D'accord, je vous prends, mais avec une période d'essai. Je n'ai jamais embauché par l'intermédiaire d'une agence. » « Oui, je comprends. Merci, je ferai de mon mieux. Venez, je vais vous montrer la chambre et ce qui s'y trouve. » 3 jours plus tard, Brian ne savait pas comment il avait pu vivre sans Miranda. Tout était radieux à la maison. Et ce malgré le fait que sa maison était immense. De la cuisine s'échappaient en permanence de tels arômes qu'il se croyait dans un très bon restaurant. Un soir, repoussant son assiette vide, Brian dit en souriant. « Miranda, si tu cuisines toujours aussi bien, je vais bientôt devenir gros. » Elle rit. Elle rit. « Tu manges 1 fois par jour. Seulement un café le matin et tu es partie toute la journée. Miranda, dis-moi, tu t'es inscrite ? Non, je ne sais pas encore. Non, je ne sais pas encore où aller. Je vais appeler quelqu'un que je connais et il vous recevra. Merci beaucoup. » Il la regarde pensivement. « Maintenant, allez-vous me dire pourquoi vous êtes venu dans notre ville ? Eh bien, qu'est-il arrivé au père de l'enfant ? » Miranda s'assit et soupira. « D'accord, je vais commencer dans l'ordre. Le père de l'enfant est le neveu des personnes avec lesquelles j'ai travaillé avant vous. Ce sont des gens très honnêtes et très bons. Et le propriétaire voulait que le gars m'épouse, mais j'ai refusé. Je me suis épuisé d'un seul coup. J'étais tellement dégoûté. J'ai donc décidé de partir. D'autant plus que ma mère vit quelque part dans cette ville. Tu ne sais pas où habite ta mère ? Comment est-ce possible ? Oh, c'est une histoire très étrange. J'ai grandi dans un orphelinat. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat et s'est enfuie. Toute ma vie, j'ai pensé qu'elle n'était pas très gentille. Mais il y a environ 1 an, j'ai reçu une grande lettre de sa part. Elle m'a quitté, non pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était seule, sans argent, sans soutien. Son fiancé l'avait quittée alors qu'elle était enceinte. Mais elle ne lui en voulait pas, elle disait qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte. Ma mère voulait venir me chercher plus tard, mais elle ne m'a pas trouvé. Pendant tout ce temps, elle m'a cherché et m'a retrouvé à l'âge adulte.
Elle m'a écrit qu'elle comprendrait que je ne veuille pas communiquer avec elle, mais qu'elle voulait que je sache que mes parents n'étaient pas des ivrognes ou des drogués. Le père était lui aussi originaire de cette ville, mais il était parti très loin. Elle vivait ici. Puis la grossesse ne s'est pas très bien passée pour elle. Et maintenant, elle est malade, mais elle dit qu'elle se bat, qu'elle est sûre de vaincre la maladie, et qu'elle attendra que nous nous revoyions. J'étais très confuse au début. J'ai été adoptée 3 fois. Et les 3 fois, je suis retournée dans un orphelinat, soit parce qu'on ne payait pas grand-chose pour moi, soit parce que les parents adoptifs avaient déjà un enfant. Mais cela n'avait pas d'importance. Je me suis habituée à ce que personne n'ait besoin de moi, y compris ma mère. Mais elle l'a écrit. Pendant 1 an, je n'ai pu me décider sur rien. Et puis tout s'est enchaîné comme ça. Et j'ai décidé de venir ici. Je veux la retrouver, je veux lui parler. Brian écoutait et ne comprenait pas ce qui le tracassait. Puis il s'est rendu compte que cette histoire était très similaire à la sienne et à celle de June. Sauf que June n'avait pas d'enfant. Il regarda Miranda et sentit une goutte de sueur rouler dans son dos. « Miranda, puis-je voir cette lettre ? » ?»« Oui. »« Je suis désolé, est-ce que tu vas bien ? As-tu pâli d'une manière ou d'une autre ? » ?»« Oui, Miranda, je vais bien. Pourriez-vous m'apporter cette lettre, s'il vous plaît ? » Miranda sortit et Brian alla à la fenêtre. « Non, bien sûr, ce n'est rien. Ce n'est pas possible. Mais il va certainement aider Miranda. Elle n'a personne d'autre pour l'aider. » La jeune fille revint et lui tendit une enveloppe gonflée. Il déballa quelques morceaux de papier et se sentit mal à l'aise. June avait l'habitude, lorsqu'il écrivait, de toujours mettre une note intéressante au-dessus du thé. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'autre faire cela. Il regardait ses notes et avait envie de pleurer. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Il ne répondit pas. Il lisait ce que June avait écrit à sa fille, qu'elle avait dû quitter à cause de lui. Enfin, il mit les morceaux de papier de côté. « Miranda, prépare-toi. » La jeune fille le regarda avec surprise. « Pour aller où ? » ? « Je sais où est ta mère. » La jeune fille se leva lentement, alla dans le couloir, revint. « Peut-être demain ? Elle a sans doute besoin d'être prévenue de notre arrivée. » « Non, Miranda, elle n'a pas besoin d'être prévenue. » 40 minutes plus tard, elle se trouvait devant la tombe de June. « Je viens de réaliser que vous vous ressemblez beaucoup. C'est peut-être pour ça que je ne t'ai pas refusé, même si je n'en avais pas conscience. » Une larme coula sur la joue de Miranda. Une, puis une autre. Elle ne m'a pas attendu. Elle s'est battue aussi fort qu'elle le pouvait, mais elle n'a pas pu. Brian n'a pas empêché Miranda de pleurer. Elle n'avait pas encore découvert qu'il était l'homme qui avait trahi sa mère, qui lui avait volé son enfance. Il ne savait pas ce qu'elle dirait, comment elle se comporterait, mais il supposait que la jeune fille ne voudrait peut-être pas le voir. Ils rentrèrent chez eux. Brian, voyant l'état dans lequel elle se trouvait, décida de garder ses révélations pour plus tard avant de se retirer dans sa chambre. Miranda le regarda attentivement. « Êtes-vous l'homme ? Le fiancé de maman ? » Il soupira, perdu, et hocha la tête. Miranda le dévisagea encore une seconde, puis disparut silencieusement dans sa chambre. Il était sûr que sa fille était réveillée. Lui-même s'était accroupi d'un coin à l'autre du bureau. Se sentir père et même presque grand-père était étrange, mais il savait que ce sentiment n'était pas triste, il était heureux, heureux de ne plus être seul. La porte de la chambre de Miranda claqua. Il sortit dans le hall. La jeune fille s'habillait à côté d'elle avec le sac qu'elle avait apporté. « Miranda, tu ne m'écoutes même pas ?» Elle le regarda, effrayée. « Je croyais que tu dormais. Pourquoi pars-tu ? Tu ne peux pas me pardonner. » Elle s'assit sur un pouf dans le couloir, plongea son visage dans ses mains et parla. « Quand j'étais petite, je rêvais tellement d'avoir une famille. Je savais que je ne retrouverais jamais mes parents. Rares sont ceux qui les trouvent, et la fin n'est pas toujours heureuse. Je pensais que si je me mariais, nous aurions au moins 3 enfants, mais ça n'a pas marché non plus. Je ne te reproche rien. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire à l'époque. Je ne juge pas ce que tu as fait ou ce que ma mère a fait. C'est arrivé comme c'est arrivé.
Je ne peux pas rester. Brian a même haussé le ton. Miranda, mais pourquoi? Tu sais qu'il y a de la place pour nous tous. Pourquoi tu ne peux pas, si tu n'es pas en colère contre moi? Elle lève les yeux vers lui. Tu vas croire que je suis resté à cause de ton argent. Il rit. C'est absurde. Ce n'est pas ta faute si tu as trouvé un père millionnaire. Miranda, je te demande de rester. Ma famille me manque aussi beaucoup. 4 mois plus tard, un solide petit garçon vit le jour. Brian regarde son petit-fils avec étonnement. Il est si petit, si beau. Et je suis grand-père. L'homme prit délicatement le bébé dans ses bras et sentit quelque chose de protecteur dans ses yeux. Il se détourna rapidement pour que Miranda ne s'aperçoive de rien. Mais ce n'est pas le cas. Elle posa sa main sur son épaule. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Brian la serra contre lui de son autre main. « Oh, Miranda, quelle vie nous allons avoir maintenant. Henry va chasser et pêcher avec moi. Nous ferons de la boxe avec lui. » Miranda rit. « Papa, pas si vite. Il ne sait même pas encore marcher. Ce n'est pas grave. Nous apprendrons tout ensemble en un rien de temps. Rien de temps.